Vous pouvez vous poser la question dès lors que vous allez rendre visite à une personne vulnérable, elle est très âgée, elle a des facteurs de risque nombreux. Vous pouvez vous demander, est-ce que dès lors que j'aurais été peut-être infecté, est-ce qu'il serait judicieux que je sache où j'en suis? Vous avez aujourd'hui deux outils qui permettent d'en savoir un peu plus. Les tests PCR qui, avec un petit écouvillon dans le nez, permettent de repérer si vous êtes ou non encore porteur du virus, et puis les tests sérologiques où on fait un prélèvement sanguin et on voit si vous avez des IgM ou des IgG. Le premier test, vous êtes positif, vous ne l'êtes pas, vous avez des virus, vous n'en avez pas, c'est assez clair. Ça permet de savoir si vous avez été infecté récemment ou non. Le deuxième test est intéressant dès lors que vous avez une suspicion d'avoir été infecté il y a 2, 3 semaines, 1 mois. À ce moment-là, on va vous rendre les résultats et il y aura plusieurs cas de figure. Le premier, vous avez des IgM et vous n'avez pas d'IgG. Ça veut dire que vous avez été infecté récemment et que vous êtes en train de vous défendre contre le virus. Mais vous avez peut-être encore des virus dans vos voies aériennes, vous pouvez être contagieux. Le deuxième, c'est vous avez des IgM et vous avez des IgG. Vous avez été infecté relativement récemment, mais vous avez maintenant un processus qui se met en place de défense immunitaire avec, si vous voulez, une immunité qui s'installe. Mais vous êtes encore un petit peu dangereux et il vaut mieux faire donc le test PCR pour savoir si vous êtes ou non porteur du virus. Et le troisième, qui est le meilleur cas de figure, vous n'avez plus que des IgG, vous n'avez plus d'IgM. Ça veut dire que vous avez été infecté il y a un certain temps et que maintenant vous êtes immunisé et qu'a priori, vous n'êtes pas dangereux pour la personne que vous avez visitée. Pour ces deux tests, le PCR et le test sérologique d'immunité, a priori, puisque la doctrine semble changer d'un laboratoire à l'autre, mais a priori, il faut avoir une ordonnance de son médecin traitant pour pouvoir passer ces tests.